Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Il existe peu d'informations sur les habits de la Passion, et les quelques rares références qu'en donnent les évangiles manquent de précision. Matthieu raconte que pour se moquer de Jésus, les soldats romains le vêtirent d'un manteau écarlate, avant de se prosterner devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Puis les soldats lui retirèrent ce manteau pour lui remettre ses vêtements. Malheureusement, l'évangéliste n'en donne guère plus de détails. Seul Jean, l'unique évangéliste à avoir été témoin d'une partie du supplice, en donne quelques précisions. Il décrit une tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. C'est bien peu pour se faire une idée exacte de ses habits. Mais c'est déjà un début. Je m'appelle Christian Page, et l'une de mes passions est l'histoire. Je vous invite à m'accompagner dans cette quête fantastique, à la recherche des reliques saintes. Quand on étudie le phénomène du culte des reliques saintes au cours de l'histoire, leur popularité à une certaine époque explique en grande partie leur quantité. Tous ces objets qui ont touché le corps des saints, par exemple ses propres vêtements, une crosse épiscopale ou des éléments qui sont liés à un miracle. Et il y a effectivement ce côté toujours très matériel du christianisme. D'aucuns disent que c'est un reste de paganisme. Je ne crois pas, puisque le saint est intercesseur. Ce n'est pas un Dieu comme dans l'Antiquité. Il peut avoir un pouvoir d'avocat auprès de Dieu. Ces reliques attiraient les pèlerins et par conséquent ont contribué par les donations et les oboles au financement de la construction des églises et des cathédrales. Les reliques au Moyen-Âge ont joué évidemment un rôle fondamental. D'abord un rôle spirituel. Les restes des saints sont importants, ce sont à la fois donc des intercesseurs auprès du Christ et des témoins par leur martyre ou par leur apostolat, ça dépend des cas, de la foi du Christ. Donc ce sont évidemment une valeur spirituelle fondamentale. Mais je reconnais qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la collection, du collectionneur, qui est de l'ordre du goût pour l'objet exceptionnel. Oui, ça nous frappe un peu, ça nous étonne, mais c'est toujours cette volonté très tactile de vouloir toucher, de vouloir être au plus près du saint, de l'intercesseur. On glisse assez facilement de la valeur spirituelle à la valeur marchande, même si l'Église s'est toujours opposée à l'idée d'un quelconque marchandage des reliques. Mais c'est vrai qu'elles avaient une valeur, ne serait-ce que par les reliquaires qui les ont enfermées. Et surtout, aussi, les reliques ont pu, à l'époque médiévale, et bien au-delà d'ailleurs, prendre une valeur quasi politique. C'est-à-dire que la possession de reliques, en particulier pour ceux qui exerçaient le pouvoir, on pense par exemple à Saint-Louis, mais à bien d'autres souverains d'Occident ou d'Orient, entourés d'une Jérusalem céleste ou d'une nouvelle Constantinople, d'une nouvelle Jérusalem, prenaient une valeur certaine et avaient, en quelque sorte, authentifiaient leur pouvoir et assuraient la validité de leur pouvoir. Le culte des reliques au Moyen-Âge, effectivement, prend
une importance absolument considérable, mais je pense que c'est le résultat d'une assez lente évolution. Mais il y a une éclosion, en tout cas, dès la deuxième moitié du IVe siècle, où on constate des miracles autour ou sur les tombeaux des saints martyrs, les premiers saints. Les reliques saintes ont cependant également permis le soulagement de la misère des plus démunis, par la générosité qu'elles inspiraient aux fidèles. Bon, il faut bien reconnaître que la foi populaire compte pour beaucoup aussi dans l'azurrection de ce genre de reliques. Alors, il est très difficile d'expliquer cette croyance à la virtus, donc à la force miraculeuse des reliques, parce qu'il n'y a pas une véritable théologie, une explication exacte de cette virtus, de cette force miraculeuse. En tout cas, il y a des petits bouts de texte dès le IVe siècle chez les écrivains chrétiens qui disent qu'il y a une force vivante qui anime les parcelles donc des saints, des restes des saints, des martyrs. Et cette force vivante qui reste dans les reliques serait imaginée comme une empreinte de l'âme des saints. Et donc, c'est basé sur une croyance entre, comment dirais-je, la fusion entre l'âme et le corps. Et cette croyance qui exalte en quelque sorte des restes humains est possible parce que le Christ, Fils de Dieu, a pris corps, donc s'est incarné, et donc il a rendu en quelque sorte des honneurs au corps humain. Et aussi, il y a cette croyance à la résurrection des corps. Et ça aussi, ça a pu, en quelque sorte, aider cette croyance en la vertu miraculeuse des reliques des saints. Aujourd'hui, la quantité des reliques conservées rend ardue la relecture de l'histoire. Il est difficile de départager les authentiques reliques contemporaines au Christ et aux saints martyrs des copies pieuses réalisées quelques siècles après leur mort. Mais ces reliques sont-elles toutes authentiques ? Il y a tout de même un très grand nombre de reliques pour lesquelles l'authenticité ne fait absolument aucun doute. Quand vous savez quand est mort le saint, où il est mort, où il a été enseveli, à partir du moment où il est devenu, où il a été agrégé au nombre des saints, qu'il s'agisse d'une canonisation populaire ou d'une canonisation depuis le XIIIe siècle au moins, et même avant, reconnue officiellement par l'Église et dûment jugée par elle, là, il n'y a aucun problème. Les restes sont clairs et leur exaltation est facile et il n'y a pas de problème. L'Église a en effet toujours montré un sérieux dans l'évaluation des reliques saintes. Tous ces écrits ont aidé subséquemment les historiens dans leur recherche de la véracité des faits. Si l'histoire, ou du moins si l'historien, peut assez aisément remonter à travers les siècles et instituer, enfin retracer au début du IVe siècle ou au cours du IVe siècle ou à la fin du IVe siècle l'essor d'un culte et peut éventuellement faire remonter les objets jusqu'à cette époque-là. Avant, c'est tout simplement une matière de foi. Heureusement, les reliques associées à Jésus lui-même sont beaucoup plus rares. Ce qui est absolument fantastique, et alors là, vous me permettrez d'être un peu violent, n'est-ce pas? C'est que dans la Sainte Église catholique et romaine, tout le monde se fout éperdument des reliques de la Passion du Christ. Ça n'intéresse à peu près aucun ecclésiastique. Les seuls à s'y intéresser, vraiment, je parle surtout pour la France, pas les seuls à s'y intéresser, ce soit des agnostiques, comme le professeur Lucotte ou André Marion, soit des intégristes, dans la ligne de Monseigneur Lefebvre, de Saint-Nicolas du Chardonnay. Et je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. Mais c'est une catastrophe que dans le clergé officiel, que les théologiens s'intéressent aussi peu aux reliques de la Passion du Christ. Enfin, quand même, je ne dis pas pour en faire une sorte de preuve irréfutable, obliger l'incroyant à se mettre à genoux, etc., et à confesser. Bon, non, il ne s'agit pas de méthode de ce genre-là. Mais même si c'est uniquement pour nous, entre croyants, ne serait-ce qu'à titre de dévotion, c'est quand même fantastique. Enfin, si on a vraiment ça, si c'est vraiment authentique, il me semble que ça mérite un minimum de respect et d'intérêt.
À l'époque de Jésus, comme c'est encore la coutume chez les peuples du désert, l'habillement était composé de plusieurs pièces. Un manteau, le simba, une tunique de dessus, le chétonnet, une chemise de dessous portée à même le corps, la satine, et enfin les sous-vêtements et les sandales. Pour des raisons obscures, certaines reliques du Christ, ou prétendues telles, sont retombées dans l'oubli, au profit d'autres reliques plus populaires, voire spectaculaires, comme le célèbre linceul de Turin. C'est le cas des sandales du Christ, conservées en l'église Saint-Sauveur de Prüm. À la poursuite de ma quête, me voici à Prüm, qui se trouve dans l'Eifel, la partie orientale des Ardennes. Au centre de l'agglomération s'élève une magnifique basilique de style baroque, caractérisée par sa grande façade, peinte en rose. Tout au fond de la basilique, à gauche de l'autel, se trouve un splendide reliquaire datant de 1896. Il est composé d'un grand cadre qui, par sa silhouette, rappelle les églises byzantines. Il est fermé par 2 volets qui se rabattent pour protéger son inestimable contenu, les sandales du Christ. Or, nous savons peu de choses sur cette relique. Selon la tradition, Pépin le Bref l'aurait reçu en cadeau du pape Zacharie et en aurait fait don à la paroisse de Prüm. La présence de cette relique a fait de l'abbaye de Prüm l'abbaye principale de l'Empire carolingien. Les pèlerins venaient des 4 coins de la Germanie pour voir cette magnifique relique. Tout comme d'autres visiteurs avant moi, les sandales conservées à Prüm m'ont à prime abord déçu. Rien à voir avec l'imagerie populaire que l'on se fait des sandales du Christ. Et avec raison. La relique de Prüm se présente sous la forme de 3 morceaux. Une pièce centrale qui serait une partie du cuir intérieur, c'est-à-dire de la doublure d'une chaussure, et 2 parties qui seraient en fait des morceaux d'une chaussure d'apparat. Et ces morceaux contiendraient, au conditionnel, des petits morceaux des sandales de Jésus-Christ. Ce sont ces chaussures qui, comme des écrins, renfermeraient des fragments de cuir provenant apparemment des véritables sandales du Christ. Nous avons nous-mêmes eu l'occasion de nous rendre à Prüm et de faire des prélèvements grâce à un ruban adhésif. Et ces prélèvements sont actuellement en cours d'analyse au microscope électronique à balayage par notre collègue Gérard Lucotte. Donc les résultats sont en attente. Au XVIe siècle, pour concurrencer les pèlerinages de Prüm, l'évêque de Trèves a autorisé les ostensions publiques de la Sainte-Robe, redécouverte depuis peu sous le maître-autel de la cathédrale de Trèves. D'après les descriptions et les mesures qui ont été faites à l'époque, il s'agirait vraisemblablement d'un vêtement de dessus. Et ce vêtement de dessus, robe ou manteau, aurait pu donc appartenir au Christ. C'est en tout cas ce que prétend la tradition de Trèves. Les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Les pèlerins ont délaissé progressivement Prüm au profit de Trèves. Me voici rendu à Trèves, dans ma poursuite de l'histoire des reliques de Jésus-Christ. Fondée en l'an 17 avant Jésus-Christ par les Romains, la ville de Trèves est la plus vieille ville d'Allemagne. Il y a 2000 ans, la ville était entourée de murailles dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, comme la Porta Nigra, une porte fortifiée devenue le symbole de la ville. On raconte que c'est également à Trèves que serait née Hélène, la mère de l'empereur Constantin, celle à qui l'on attribue tant de reliques du Christ. Le problème qu'on attribue la découverte de la vraie croix, des reliques à Hélène, c'est toujours la même chose, on ne prête qu'aux riches. Moi, je travaille à Gaza et j'ai trouvé dans les décombres d'un petit sanctuaire musulman un peu détruit une magnifique cuve baptismale chrétienne en marbre blanc de Grèce, superbe. Alors, les guides musulmans qui m'accompagnaient, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils me disent, ça, c'est la baignoire d'Hélène. Alors, même à Gaza, on attribue tout ce qui est beau à Hélène. Alors, l'histoire de la tunique de Trèves est évidemment très mal connue, mais d'après un certain nombre
de documents parfaitement sérieux, on pense que cette tunique aurait été rapportée de Jérusalem par Hélène, la mère de Constantin, lors de son voyage en Palestine. Et elle en aurait fait don à l'évêque de la ville aux environs de l'an 325. C'est à cette époque aussi que la mère de l'empereur aurait fait don de sa résidence à l'évêque de Trèves, Agritus, pour qu'il y élève une église chrétienne. Nous savons aujourd'hui que la cathédrale de Trèves fut érigée sur le site même du palais de Sainte-Hélène, tout comme ce fut le cas pour la basilique de la Sainte-Croix à Rome. Voilà que dans la première moitié du 5e siècle, la ville de Trèves est pillée par les Francs, qui ne laissent derrière eux que des ruines. La basilique est reconstruite, puis saccagée de nouveau lors des invasions normandes en 882. Vous savez que cette cathédrale a subi au cours de l'histoire de nombreuses transformations, agrandissements, embellissements, reconstructions, etc. Et lors de travaux qui remontent à 1196, il a été découvert dans une niche située sous un autel un coffre contenant un certain nombre de reliques. Et dans l'un de ces coffres situés sous l'autel, on trouve une espèce de chasuble. Pourrait-il s'agir de la sainte robe du Christ? S'agit-il de la tunique citée par Jean dans son évangile, qui n'aurait été partagée, que les soldats se seraient partagés, disons, au pied de la croix? Elle est en concurrence, sur ce plan, avec l'autre tunique, dite tunique sans couture, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, elle, est conservée à Argenteuil. Lors de l'ostension de 1196, des milliers de fidèles défilent dans la cathédrale de Trèves pour y voir la fameuse relique. Puis l'évêque fait replacer le vêtement dans un coffre, qu'il enferme sous le maître-autel. Il y restera à nouveau caché pendant 3 siècles. Personne ne saura pourquoi. Une nouvelle ostension se tient donc à l'été de 1512. L'événement est l'un des plus courus du pays. La relique de Trèves est souvent décrite comme la tunique ou la robe du Christ. Mais dans les faits, de quel vêtement s'agit-il au juste? Cette robe de Trèves, par ses dimensions, c'est le vêtement extérieur du Christ, le dernier vêtement. Donc ils recouvrent, les Juifs étaient comme nous, ils avaient plusieurs vêtements. Ils avaient donc une espèce de maillot de corps, ils avaient une tunique, ils avaient un manteau. Donc c'est le vêtement extérieur, puisqu'il fait environ 1,50 m de hauteur et 1 m de largeur sous les épaules. Et on retombe encore dans les mesures en coudées gréco-romaines. Si ce vêtement a bel et bien appartenu à Jésus, il devait s'agir de cette robe qu'il portait lors de son arrestation au Jardin des Oliviers. Ce vêtement lui a été retiré juste avant la flagellation. C'est ce qui expliquerait pourquoi celle-ci ne porte aucune trace de sang. Depuis la rénovation de la cathédrale en 1974, la sainte tunique est conservée dans un reliquaire en bois datant de 1891, placé sous une vitrine climatisée. Ce reliquaire se trouve dans la chapelle de la sainte tunique, mais à cause des mauvaises conditions de conservation intérieure, l'état du tissu s'est détérioré. Et aujourd'hui, la sainte tunique n'est plus exposée que tous les 20 ou 30 ans. La robe de Trèves serait une des robes qu'aurait pu porter le Christ de son vivant, tandis que la tunique d'Argenteuil, ce serait vraiment la dernière, c'est-à-dire la tunique inconsubtile, pour employer le terme savant, c'est-à-dire sans aucune couture, celle qui a été tirée au sort après la passion du Christ. Les soldats se sont partagés les vêtements du Christ, mais là, celui-là, ils n'ont pas voulu le découper, et donc ils l'ont tiré au sort. Et effectivement, ça correspond, là aussi, à une façon de tisser propre à la région de Nazareth, car elle est absolument sans aucune couture, ni à l'entrée des manches, ni même sous les manches. C'est donc une technique de tissage tout à fait particulière. Chez les gens de conditions modestes, les tuniques étaient généralement tissées par les femmes pour leur famille. Dans le cas de Jésus, on peut penser que ses habits avaient été tissés par sa mère, Marie.
Pour en revenir aux vêtements de la Passion, il est vraisemblable, après les moqueries et les humiliations dont Jésus avait été victime, que le condamné ne portait plus alors que cette grande chemise de dessous, un vêtement simple que les soldats romains lui rendirent sans doute après le supplice de la flagellation. C'est cet autre vêtement, cette tunique de dessous, que j'ai essayé également de retrouver. Les textes qui parlent d'une tunique du Christ sont très peu nombreux, mais il y a deux historiens, en particulier Grégoire de Tours et Frédéguerre, qui parlent de cette tunique dans les tout premiers siècles. On peut dire que l'histoire de la tunique est bien connue depuis sa redécouverte en 1156, cachée dans un mur de l'église du monastère des Bénédictins à Argenteuil. En 1156, poussé par une impulsion divine, un religieux d'Argenteuil découvre, dissimulé dans un des murs de l'église du monastère des Bénédictins, un reliquaire contenant un vêtement apparemment très bien conservé et 2 lettres manuscrites. Ces documents anonymes présentent l'habit comme la tunique du Christ. Alors, comment s'est-elle trouvée là? Selon la tradition, la tunique aurait été reçue par Charlemagne de l'impératrice Irène de Constantinople. Sainte Irène était en très mauvaise posture, elle était l'impératrice de Byzance, était en très mauvaise posture. Elle avait une politique désastreuse, on complotait contre elle. Charlemagne venait d'être couronné empereur. Donc, elle envisageait en quelque sorte de se marier avec Charlemagne de façon à reconstituer l'Empire chrétien d'Orient, l'Empire chrétien d'Occident. Et elle avait fait don à Charlemagne, peu d'années après son sacre, en l'an 800, de plusieurs reliques, dont la Sainte Tunique d'Argenteuil, qui ont été conservées à Aix-la-Chapelle. Charlemagne a fait revenir ces reliques à Argenteuil vers l'an 808. Et à Argenteuil, il y avait un prieuré, un couvent de bénédictines qui venait d'être créé par la famille de Charlemagne. Et la belle-sœur de Charlemagne, ainsi qu'une de ses filles, était moniale dans ce monastère. Donc, il a donné à ce monastère la tunique d'Argenteuil qui a été conservée. Donc, nous sommes là en 812, 808-812. C'est Charlemagne qui l'a amené à sa fille, qui était abbesse d'Argenteuil. Sa fille Théodrade était abbesse effectivement du monastère d'Argenteuil. Et il y avait plusieurs monastères aux environs de Saint-Denis et des enfants, une sœur même de Charlemagne était abbesse. Donc il était tout à fait normal que la fille soit abbesse. Par contre, j'ai recherché dans différentes chroniques s'il y avait mention de la venue de Charlemagne. Il n'y a absolument aucune mention. Alors ce qui est tout à fait surprenant, c'est que des historiens de l'époque, je dis bien des historiens de l'époque, aucun ne parle de la venue de Charlemagne. C'est quand même assez troublant. Cette tunique aurait été cachée, en particulier à cause des invasions, etc., dans le mur du monastère, et elle a été retrouvée avec des lettres d'authenticité qui malheureusement aujourd'hui ont disparu, en 1156. L'annonce de cette découverte, de surcroît par une illumination divine, attire les fidèles des 4 coins de la France. Dans la foule, on raconte même que le roi Louis VII serait venu de Paris pour vénérer l'extraordinaire relique. La vie de Louis VII a été marquée par beaucoup de déboires. L'échec de la Seconde Croisade, sa séparation d'avec Aliénor d'Aquitaine, qui se marie avec le roi Plantagenet, qui va revendiquer le trône de France. Frédéric Barberousse, à l'Est, qui revendique la Bourgogne et la Provence. Finalement, à ce moment-là, Louis VII aurait besoin d'être mis en lumière. Et qu'est-ce qui se passe ? À la fin de cette période de troubles, notamment où il attend un héritier, c'est soudainement la naissance d'un héritier, Philippe Auguste, à Gonesse, à 20 km d'Argenteuil. Alors, est-ce que dans ce contexte, finalement, de joie, de liesse, on ne peut pas rapprocher cela, finalement, avec un autre événement surprenant et miraculeux, la tunique d'Argenteuil? Au-delà de la légende, il ne fait aucun doute qu'en 1156, une tunique a bel et bien fait son apparition à Argenteuil.
Si l'on accepte cette version voulant que le vêtement y était caché, la robe y avait peut-être été dissimulée quelques siècles plus tôt pour échapper au pillage des invasions normandes. Il faut savoir que le monastère d'Argenteuil a été totalement rasé par les Normands, les Vikings, aux environs de 845. Il a été pillé et il a été rasé. Argenteuil a été pillé 4 fois entre au IXe siècle et Xe siècle. Pillé, brûlé, incendié. Ce qui fait que la relique a été cachée, là encore, dans une muraille. Le monastère a été complètement dévasté, ruiné, les religieux sont partis et la relique a été oubliée. Et ce n'est ensuite qu'en 1003 que Adélaïde, qui est la femme d'Hugues Capet, décide de reconstruire. Donc finalement, il ne reste rien du premier monastère, c'est un second monastère. Donc il est quand même tout à fait surprenant qu'on puisse retrouver ce vêtement qui aurait été apporté par Charlemagne dans un monastère qui a été reconstruit 200 ans après. Argenteuil est une commune située dans le département du Val d'Oise. On y compte un peu plus de 100 000 habitants. La découverte de la Sainte Tunique en 1156 va avoir un impact considérable sur le développement de la commune. Au XVIe et au XVIIe siècle, la présence de la relique provoque un essor commercial et la multiplication des communautés religieuses. Ce qui est certain, c'est que les pèlerinages les plus importants ont eu lieu au XVIe, XVIIe siècle. Et là, peut-être, il y a une relation à faire avec, en France, la période de la contre-réforme. Vous savez, à ce moment-là, le protestantisme, et on veut reparler de Jésus et on veut reparler de la Vierge Marie, puisque vous savez que selon la tradition, la tunique du Christ a été tissée par la Vierge Marie. Et donc ce n'est que tardivement, 15e, 16e siècle, que l'on parle de ces pèlerinages. En 1544, François Ier autorise l'érection de fortifications autour du bourg pour protéger la relique. Sous la Révolution, le prieuré des bénédictins est supprimé et la Sainte Tunique, jusqu'alors conservée entre ses murs, est transférée à Saint-Denis, l'église paroissiale. C'est là qu'on la retrouve en 1793. Une année noire pour la Sainte Tunique. Le 10 novembre 1793, la nouvelle convention abolit le droit de culte. Dans la foulée, les églises sont forcées de remettre leurs trésors aux communes et les reliquaires, souvent en or et sertis de pierres précieuses, sont fondus et dépouillés de leurs joyaux. Le curé d'Argenteuil, à l'époque de la Révolution, à l'époque de la Terreur, a pris sur lui de déchirer cette tunique, de la couper en morceaux, d'en donner une partie à des amis, l'autre partie de la cacher au terrain du presbytère. Et donc finalement, il a fallu, après cela, reconstituer cette tunique. Alors, il est quand même surprenant qu'un curé ait pu finalement partager et couper un vêtement que les soldats, à l'époque de la crucifixion, n'avaient pas osé se partager. Objectivement parlant, la Sainte Tunique d'Argenteuil n'existe plus. Cette tunique a ensuite été reconstituée en partie, puisque tous les morceaux n'ont pas été retrouvés, en 1892, à la fin du 19e siècle. Les morceaux rassemblés seront éventuellement recousus comme une courte pointe sur un fond de satin blanc. Et plus question de parler d'une tunique sans couture. C'est en fait un assemblage sur un tissu de satin d'une vingtaine à peu près de pièces de tissus différentes qui ont été recousues sur ce support de satin en 1892 ou 93 et de manière quelque peu aléatoire. Aujourd'hui, placé derrière une grille de sécurité, le reliquaire pourrait presque passer inaperçu. Est-il possible que cet habit controversé soit vraiment cette tunique portée par le Christ sur le chemin du Golgotha? La tunique que l'on trouve à Argenteuil
est un vêtement dont il manque une grande partie, en particulier le devant. On voit surtout lors des ostensions qui ont lieu, en principe, tous les 50 ans, on voit surtout la face dorsale. Et ce vêtement est un vêtement de laine, en très mauvais état, il y a de nombreux trous, il est de couleur pourpre, et il serait donc la tunique que portait le Christ à même la peau, en particulier lors de la montée au calvaire. Les textes disent en effet que les soldats lui ont remis ses vêtements, il s'agirait de cette tunique qui s'est donc imprégnée du sang dû aux blessures de la flagellation, et blessures qui auraient pu être rouvertes par le frottement de la croix. Donc ce qui explique que l'on voit de nombreuses taches de sang sur la partie dorsale de cette tunique et que ces taches de sang se positionnent selon deux directions orthogonales qui font penser qu'il s'agit bien d'une croix et non du simple patibulum, c'est-à-dire la poutre transversale, contrairement à l'idée généralement avancée par les historiens. Qu'en pense la science? En 1892, à la fin du XIXe siècle, elle a commencé à subir un certain nombre d'examens scientifiques. Ça a été les premiers examens qui ont porté, en particulier sur l'analyse du tissu. Il a été établi qu'il s'agissait bien d'un tissu de laine de mouton. Plus tard, en 1930, l'abbé Parcot a travaillé sur la teinture et a établi qu'il ne s'agissait pas, comme on pouvait le penser, de teinture à base de pourpre, mais d'une teinture à base de garance. Les taches de sang ont été également analysées par des chimistes qui ont établi dès les années 1890 qu'il s'agissait de sang humain. Et plus récemment, ces travaux ont été confortés par d'autres études, en particulier le sang, l'étude du sang, le groupe sanguin, qui a été trouvé comme étant le groupe AB. Et en 2003, des études ont été commandées par le sous-préfet d'Argenteuil. Dans la soirée du dimanche 12 octobre 2003, le reliquaire de la Sainte Tunique est apporté au domicile de Jean-Maurice Deval. Tout est en place pour la prise des échantillons. La tunique du Christ est dans l'ombre, il faut la mettre en lumière. Et à cette époque-là, moi j'étais encore persuadé qu'on pourrait prouver qu'elle était du 1er siècle et que ce serait peut-être non pas la tunique du Christ, parce qu'on ne peut pas le démontrer, mais un vêtement extrêmement ancien. J'ai eu l'accord des autorités religieuses, j'ai eu l'accord de la ville d'Argenteuil, j'ai eu l'accord du ministère de la Culture qui a trouvé la démarche tout à fait intéressante. Le lendemain, en avant-midi, des délégués des laboratoires et des représentants officiels des diverses parties impliquées se donnent rendez-vous à Argenteuil. Elle a été étudiée dernièrement, il y a 3-4 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les études ont été tout à fait différentes de ce qui a été fait sur linceul de Turin. Linceul de Turin, ça remonte déjà à quelques dizaines d'années. Le suaire d'Oviedo, ça fait déjà 20 ans que ça a commencé. Et donc là, ça a été fait par les dernières techniques que nous possédons en médecine légiste. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'occasion de ces travaux, une datation en carbone 14 de la tunique a été réalisée au laboratoire de Saclay. Et peut-on, grâce à une analyse au carbone 14, donner des éléments de vérité? Alors c'est pour cela que j'ai été, avec d'autres, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, à l'origine d'une expérimentation au carbone 14. Et les résultats de l'expérimentation, qui pour moi a été faite de manière tout à fait rigoureuse au laboratoire de Saclay, montrent que ce vêtement, je ne dis pas la tunique, je dis ce vêtement, parce qu'on ne sait pas en fait quel vêtement c'est, et de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire l'analyse au carbone 14 la situe entre 540 et 640. Mais tous n'acceptent pas ces conclusions. À partir de ces observations, Lucotte et Marion ont comparé le résultat de leurs recherches avec celles menées sur le célèbre linceul de Turin et le voile d'Oviedo, une pièce de tissu conservée en Espagne et que l'on croit être le voile mortuaire posé sur la tête du Christ à sa descente de la croix. Là encore, les scientifiques ont été surpris de constater que beaucoup d'éléments présents sur la tunique d'Argenteuil, comme le type sanguin, les pollens et les poussières, se retrouvent également sur le linceul de Turin et le voile d'Oviedo.
Pour Marion Élucotte, il est à peu près certain, statistiquement parlant, que l'homme qui a porté la tunique d'Argenteuil est le même individu sur lequel on a placé le voile de Vietto, avant de l'inhumer dans le linceul de Turin. Vouloir à tout prix faire entrer la foi dans une sorte d'éprouvette. Je crois que la foi, c'est en tout cas ma conviction profonde, n'a pas besoin d'être mise dans une éprouvette. La foi est une réalité. Comme vous peut-être, je crois à l'existence du Christ, je crois à la divinité de Jésus. Je n'ai pas besoin pour cela que l'on me prouve que le suaire de Turin ou bien la tunique du Christ sont superposables, qu'il y a des traces de sang, comme on y verrait une marque de la croix, etc. La ville de Cahors, qui compte un peu plus de 20 000 habitants, est située dans le sud de la France. Pour les amateurs d'histoire, deux sites retiennent principalement l'attention. Le pont Valentré et l'arc de Diane. Le pont Valentré qui enjambe le Lot est un bijou de l'architecture médiévale. Une légende raconte que pour son érection, l'architecte chargé des travaux aurait fait appel à Satan lui-même, lui offrant son âme en échange de sa collaboration. Diable ou non, le pont Valentré est à couper le souffle. À quelques rues du pont de Valentré, pratiquement à l'angle des rues des Thermes et de l'avenue Charles de Freycinet, se dresse l'arc de Diane, vestige des anciens thermes de l'Antiquité gallo-romaine et des fondations du théâtre de la même époque. Mais sur le chemin des reliques, Cahors, c'est aussi l'énigmatique coiffe du Christ. On l'appelle traditionnellement une coiffe parce que ça couvre le haut de la tête, mais en réalité, le but de ce linge était de fermer le menton, pas de maintenir. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose en dessus, bien entendu. Et alors, c'est formé, si je me rappelle bien, de 7 voiles extrêmement fins, superposés, qui couvrent la tête et la nuque. Et on a également la mentonnière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des traces de sang, pas sous la coiffe et également dans la nuque. Et alors là, il faudrait faire carrément des prélèvements, des analyses, ça vaudrait la peine. On sait en tout cas que cette façon de procéder, ce tissage, cet usage, cette forme, était fréquent à cette époque-là. Ça correspond tout à fait aux usages de l'époque. Il y a tout de même un certain nombre de chances pour que ce soit authentique. La sainte coiffe, comme on la désigne, n'est pas offerte à la contemplation des fidèles. Elle est précieusement conservée dans une réserve de l'imposante cathédrale Saint-Étienne. Lors de mon passage à Cahors, la conservatrice du patrimoine, Madame Laure Courget, a bien voulu me montrer la précieuse relique. Historiquement parlant, on sait peu de choses sur la sainte coiffe de Cahors. Les 4 évangélistes n'en disent rien. Luc et Jean parlent bien de linge funéraire qui était à terre ou plié à part, mais ces descriptions sont trop sommaires pour tirer des conclusions. Chose certaine, aucun des textes canoniques ne parle de coiffe mise sur la tête de Jésus, ou même de patile, cette mentonnière associée au rite funéraire juif de l'époque. Alors, il est peut-être envisageable que ça soit tellement un élément de retenue du visage, de la tête et des voiles. C'est peut-être cet élément-là. Il est tellement habituel dans les sépultures qu'il les oublie peut-être de le mentionner, en fait. L'itinéraire de la sainte coiffe de Cahors est aussi nébuleux. Sa première référence avérée remonte à 1119. En fait, la tradition veut que ce soit Charlemagne qui offre cette coiffe à l'église de Cahors, dans un geste très symbolique, à une grande période de reconstruction pour la cité. Il y a ce don. Et puis, en fait, on a peu d'informations, bien entendu, sur cette période-là. Les seuls éléments que l'on ait après, c'est quand, au XIIe siècle, Calix II, qui est le pape, va consacrer une chapelle qui va être dédiée à la Sainte Coiffe. Cette cérémonie évoque non seulement pour la première fois la vénération de la relique, mais la situe également à Cahors, dès cette époque. Depuis 1899, la Sainte Coiffe est conservée dans un magnifique reliquaire de bronze surmonté d'un cylindre de verre, à travers lequel on peut voir la relique, et d'un dôme décoré d'anges. Autour du pied trônent 3 personnages, Charlemagne, le pape Calixte II et Saint Didier, l'un des saints de la ville. 3 personnages sont présents, ils sont 3 personnages majeurs dans l'histoire presque du cheminement de la relique jusqu'à la cathédrale de Cahors. On a Charlemagne,
qu'il faut absolument présenter, puisque c'est lui qui, traditionnellement, est le premier à avoir offert la Sainte Coiffe à l'église de Cahors. Autre personnage qui est présent, c'est Saint Didier. Alors c'est un peu... J'aurais presque dû commencer par lui, mais Charlemagne a un tel poids historique. Saint Didier, qui est considéré, c'est un évêque, il a été après béatifié, il est considéré comme le père de la reconstruction et l'évêque de la reconstruction de la ville après les grandes invasions, et donc de la reconstruction de la cathédrale. Et puis le troisième personnage, c'est bien entendu, c'est Calixte II, qui est représenté en train de bénir la chapelle d'Axe, hein, dans le geste du bénissant, et qui en fait permet comme ça d'achever cette espèce de résumé historique qui a conduit la Sainte Coiffe à travers les siècles et à travers les périodes importantes. Sur le plan scientifique, la Sainte Coiffe est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les seules études scientifiques remontent au XIXe siècle. Pour l'essentiel, elles ont été menées par un pharmacien et un médecin. Selon eux, les taches rougeâtres visibles à l'intérieur et à l'extérieur de la coiffe, au nombre d'une dizaine, seraient bel et bien des taches de sang humain. Quant au tissu, il serait tout à fait semblable à des étoffes utilisées en Judée à l'époque du Christ. Je vous précisais tout à l'heure qu'en effet, entre les deux voiles qui ont pu être trouvés et vénérés, c'est une coiffe très très particulière, qui vient vraiment recouvrir, en finale si on peut dire, ou en préalable. Alors là, c'est toute la question qui se pose, puisqu'il y a des traces de sang très précises, qui vient recouvrir la tête. Là s'arrêtent nos connaissances. Quel est le type sanguin de ces taches? Est-il le même que celui du sang découvert sur d'autres reliques de la Passion, comme le linceul de Turin ou le Sudarion de Viedo? Lors de ma visite à Cahors, j'ai appris qu'il était de l'intention des autorités de replacer le reliquaire de la Sainte Coiffe dans le déambulatoire de la cathédrale Saint-Étienne, à la vue des fidèles. La Sainte Coiffe va être réinstallée dans la chapelle d'Axe. Donc il y a quelques travaux de réaménagement et de restauration à faire au niveau de la chapelle elle-même. Mais je pense que dès l'année prochaine, les différents pèlerins pourront à nouveau, et puis les fidèles, puis même les visiteurs, pourront à nouveau admirer la Sainte Coiffe dans la composition telle qu'elle a été conçue en cette fin de 19e, avec en même temps cette nécessité de réellement la mettre en avant et de créer tout un décor d'accompagnement. À cette occasion, il serait peut-être souhaitable de procéder à de nouvelles analyses du vêtement, ne serait-ce que pour remettre à jour nos connaissances, vieilles de 150 ans. De Jérusalem à Argenteuil, j'ai essayé de suivre le chemin des vêtements qu'aurait porté le Christ sur le chemin du Golgotha. J'ai trouvé beaucoup de controverses et de spéculations, mais aucune certitude. Eh bien, je crois que dans notre époque, on a envie d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui appartient finalement au miraculeux. De la même manière que lorsqu'on parle de Charlemagne, vous savez que les légendes de Charlemagne se sont faites à partir du XIe et du XIIe siècle, et non pas au IXe siècle. Eh bien, je pense que certains, je ne veux pas mettre le certain au singulier, mais j'ajouterai pas beaucoup d'S au certain, finalement font un raccourci pour écrire des ouvrages qui vont effectivement se vendre parce qu'ils correspondent peut-être à un besoin de foi et à un besoin de merveilleux que nous avons dans notre vie et dans notre quotidien d'aujourd'hui. Les yeux fixés sur ces reliques à peu près oubliées dans leur reliquaire au fond des basiliques, je n'ai pu m'empêcher de repenser à l'agent Fox Mulder de la populaire série américaine The X-Files. Dans son bureau au FBI, une affiche portait cette simple mention « I want to believe », je veux croire. Et si c'était cela le véritable message de la tunique d'Argenteuil, de la robe de Trèves et de la Sainte Coiffe? Le besoin d'un au-delà tient-il de notre culture ou de notre nature?